Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage les médias et des infothèques à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 29 qui va donc du 14 juillet au 20 juillet. Alors déjà pour commencer cette semaine, aujourd'hui, ce jour où j'enregistre, mon disque dur de mon Cloud Home Western Digital vient de me lâcher. Alors je suis extrêmement déçu, vous entendez bien parce que il y avait beaucoup de données dessus, beaucoup de choses, et j'avais prévu de faire le remplacement. J'ai investi dans un NAS, je vous en ai beaucoup parlé. J'avais commencé à regarder un petit peu ce qu'il fallait comme capacité de disque, ce qu'il fallait comme disque pour pouvoir monter un RAID, et pour pouvoir faire la transition des données. Et c'était quand même un petit budget, donc je m'étais dit, je vais attendre septembre, ça ira sans doute mieux pour pouvoir prendre tout ça. Et voilà, en fait... milieu juillet, mon disque me lâche et je suis très très déçu. Alors il faut savoir que j'avais acheté ça en avril 2020, donc ça fait 5 ans que j'avais le disque. Je trouve que c'est un peu limite, surtout que le disque, quand j'ai ouvert le Western Digital Cloud Home, c'était un 8 Go de Western Digital RAID NAS, donc c'est censé être un truc qui est là pour durer, donc... un peu déçu. Ensuite, a priori, il grince au démarrage, il fait touf, touf, touf. Donc ça serait potentiellement mécanique et il y aurait potentiellement moyen de récupérer les données. Si vous connaissez un bon réparateur de disques durs sur Paris ou en région parisienne, écoutez, je suis preneur, n'hésitez pas à me le dire sur Mastodon. Et on va passer directement au reste de la semaine de Valkan, en fait. C'est ça qui vous intéresse. Alors cette semaine, j'ai vu plusieurs vidéos. J'ai vu A Beginner's Guide to Event-Driven Architecture. Donc c'est une vidéo très sympa sur les bases de l'architecture. Alors quand je parle d'architecture, je parle d'architecture du système d'information, architecture IT, on va dire. Donc qu'on appelle aussi urbanisation en français, en gros. Et donc c'est l'architecture orientée événement. Alors c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, les différents systèmes vont envoyer un événement en disant hop, j'ai fait ça, hop, j'ai eu une nouvelle commande, hop, j'ai eu un nouveau paiement, hop, j'ai pu envoyer un colis. Et donc charge à l'architecture et charge aux différents maillages qu'on va mettre en place pour faire communiquer les différents systèmes entre eux, de faire passer le bon message au bon système et de lui dire ok. Donc le colis vient d'être expédié, donc maintenant hop, toi tu sais que le colis est expédié, donc envoie un email au client pour dire que son colis a été expédié avec un numéro de tracking. Voilà. Donc en tout cas cette vidéo est super intéressante parce qu'elle est assez facile à appréhender, je trouve. Et si vous êtes intéressé à l'architecture, à la communication entre systèmes d'information, ça peut vous intéresser. J'ai vu aussi Dan, ça valait vraiment l'attente parce que le début de la nouvelle saison part vraiment pleine balle. Alors ça s'était arrêté sur un gros cliffhanger, donc j'étais très très frustré. Mais là c'est vraiment très bon, je me demande juste comment ça va évoluer. Sinon, j'ai vu aussi une vidéo sur une sélection de plugins pour Obsidian en juillet 2025, une petite vidéo en français pour une fois sur les plugins Obsidian. J'ai surtout regardé cette vidéo pour le plugin TaskNote que j'avais vu passer pas mal sur Mastodon et qui m'intéressait, donc je me suis renseigné un petit peu, je vous en parle un petit peu après parce que en fait je l'ai testé. Sinon j'ai continué aussi Reborn as a Vending Machine, dont ce fameux animé où une personne meurt dans le monde réel et se retrouve réincarnée en distributeur automatique qui peut changer de forme dans un monde médiéval fantastique ultra bizarre avec un espèce de donjon gigantesque. Bon, en vrai c'est toujours pas foufou quand même, on est en train de parler d'un distributeur automatique qui essaye de sauver le monde, donc c'est de base assez compliqué d'accrocher vraiment bien là-dessus. Sinon, cette semaine, j'ai lu Comment devenir moins con en 10 étapes, un livre que je trouve pour l'instant très très bien fait sur la question de qu'est-ce qu'être un homme actuellement en fait. Il y a des situations qui donnent dans le livre qui ont beaucoup résonné avec mon vécu et je me dis que je pourrais sans doute les aborder différemment maintenant que j'ai pris un peu plus conscience que ce que je tenais pour normal ne l'est en général que pour les hommes blancs cis. Et qu'il y a plein de choses en fait qui me paraissaient normales, qui me paraissaient couler de source, qui ne sont pas le quotidien de plein d'autres personnes. J'ai lu Les Rêves de Cthulhu, j'ai beaucoup aimé ce volume, il y a un petit côté carnet de campagne de jeu de rôle, mais je trouve que l'appropriation du mythe et sa modernisation sont vraiment bien faites. C'est souvent pour moi le plus dur à travailler quand on prend du Lovecraft, qu'on réécrit le mythe, qu'on le réinterprète,
Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça très très bien. Je crois que j'ai mis 2 soirs à lire les 300 pages. Ça a été extrêmement rapide. J'ai continué du coup urbanisme des SI et gouvernance, donc je continue à creuser le sujet. Donc là je suis vraiment dans le processus d'urbanisation et on y parle du fait de la maîtrise du data model et des données pour s'assurer une maîtrise de l'urbanisation et des échanges intersystèmes. Donc voilà, on retourne sur ma marotte autour de la data. J'ai lu aussi un article qui s'appelle When Curiosity Doesn't Fit the World We've Built. Donc c'est un article d'Anne Lerle-Kunf sur le trouble du déficit de l'attention. Et ce qui est plutôt bien fait, que j'ai bien aimé, qui présente les choses de manière, on va dire, pas critique, pas gravissime, mais qui a tendance à quand même mettre des mots sur des choses qui se passent, et qui aussi montre un petit peu ce que le monde moderne fait pour amplifier en fait ce syndrome, parce qu'on pourrait très bien avoir des choses qui permettent d'atténuer un petit peu le syndrome, de faciliter la vie aux gens qui sont atteints de ce type de syndrome, mais malheureusement le monde moderne a plutôt tendance à faire l'inverse en fait, et à nous transformer un petit peu tous comme si on avait un syndrome du trouble de l'attention. Je vais pas recritiquer les réseaux sociaux, je pense que je l'ai assez fait sur les différents épisodes de podcast, mais n'hésitez pas à lire l'article, vous verrez que je ne suis pas le seul à trouver que les algorithmes des réseaux sociaux sont assez nocifs pour la santé et assez toxiques pour beaucoup de gens. Sinon, cette semaine, j'ai écouté C'est plus compliqué que ça, dont le droit de cuissage n'existait pas au Moyen-Âge. Donc c'est encore un mythe débunké avec humour par Jean-Christophe Piot. Et effectivement, je vous invite à l'écouter parce que c'est un mythe qui a quand même perduré à travers les âges. Et vous allez voir qu'en fait, c'est quelque chose d'assez récent. J'ai écouté l'épisode de DataGen 216 avec Datadog, approcher une approche analytics engineer. Pour le coup, contrairement aux précédents épisodes de DataGen que j'ai écouté avant, là j'ai trouvé plutôt intéressant cet épisode, la façon dont Datadog a renforcé son équipe data, le choix des outils qu'ils ont mis en place, la façon dont ils ont eu de les utiliser. J'ai trouvé ça plutôt pertinent, plutôt intéressant, et comme quoi ça dépend vraiment des sujets. J'ai écouté un petit podcast qui s'appelle Drôle d'histoire, j'habite chez mon chat. Alors c'est très drôle parce que ce sont des anecdotes de propriétaires des chats, et en fait ça me renvoie beaucoup à des situations qu'on a eues avec notre chat. Typiquement pendant le confinement, quand on a bougé le canapé pendant le confinement pour faire un petit peu de place pour le télétravail, parce qu'on n'avait pas forcément de bureau pour télétravailler en même temps avec ma femme, on s'arrangeait sur les heures de télétravail, mais là, du coup, pendant le confinement, il a fallu mettre 2 bureaux pour être en télétravail en même temps. Et bien, le fait de bouger le canapé a déclenché une cystite directement chez le chat, obligé d'aller chez le vétérinaire en urgence avec le petit papier pour expliquer qu'on va soigner un proche. Alors il n'y avait pas de case pour aller cocher le fait qu'on allait en déplacement et qu'on demandait l'autorisation de se déplacer pour soigner son animal, mais il y avait soigner un proche, donc dans le doute, c'est ce que j'ai mis. Alors j'ai eu de la chance, j'ai pas eu à me faire contrôler par la police, donc j'ai pas eu à expliquer pourquoi c'était la case qui me paraissait correspondre le mieux à cet instant-là. J'ai aussi écouté l'épisode de Channel Fear sur la JDR Academy, la deuxième partie, donc je débunk une maison entière. Le deuxième épisode de ce super actual play, le ton devient beaucoup plus sombre, le final est juste... franchement, allez l'écouter parce que vous pouvez pas le deviner le final. J'ai écouté aussi une série de La Voix de Guillaume, comme c'est un podcast quotidien, je vais pas revenir sur tous les épisodes. Il y en a un sur s'affranchir de WhatsApp que j'ai trouvé très intéressant parce que j'aime beaucoup cette réflexion sur comment sortir de WhatsApp et des GAFAM et le coût du RCS, effectivement, donc le remplaçant des SMS traditionnels. Je n'y pensais pas, mais c'est vrai que ça pourrait faire le taf dans pas mal de cas d'usage. Alors ensuite, Guillaume cite aussi des cas d'usage sur lesquels ça ne peut pas marcher, mais je pense que ça peut quand même, on peut quand même au moins réduire de moitié l'activité sur WhatsApp. Un autre épisode aussi, c'était la réaction sur trop de contenu, une réflexion sur le contenu et sa publication. Je trouve ça assez pertinent, notamment quand on est créateur de contenu. J'aime bien aussi qu'il cite, et j'avoue que j'aime bien aussi, j'aurais plutôt tendance à me positionner sur l'approche de Matt qui cite au début du podcast, où je
pense que c'est pas forcément obligé de nourrir tous les algorithmes et toutes les bêtes GAFAmisantes qui existent, mais bon, ça c'est plus une conviction personnelle que le fait d'exister en tant que créateur de contenu, sachant que la semaine de Valkan c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre et de manière entièrement que je mets à disposition de manière entièrement gratuite et dont j'attends absolument aucun retour. Ce qui n'est pas le cas d'autres créateurs qui créent pour vivre de leur contenu, et là je peux comprendre qu'on est un peu obligé d'aller quand même se battre sur les différents réseaux pour exister, mais bon, j'avoue que c'est aussi toujours tout le problème, c'est-à-dire que tant qu'il y aura ça, les GAFAM vont continuer à grossir, si on boycotte pas, voilà, ça va continuer à se produire, mais du coup si on boycotte, quelqu'un d'autre va prendre la place, enfin bon, bref, c'est toujours compliqué comme sujet. J'ai écouté l'épisode Science ou Fiction, avoir une paupière qui tressaute montre un manque de magnésium. Et ben, c'est marrant comme petit débunkage, et vous allez voir que, oui, mais non. Donc je vous laisse écouter, ça dure moins de 5 minutes. Sinon, j'ai écouté l'épisode de Solopreneur durable sur profiter de l'été pour expérimenter. Ça faisait vraiment longtemps qu'un podcast de Bertrand Soulier, un épisode de podcast de Bertrand Soulier m'avait pas parlé autant. Là, j'aime vraiment ce qu'il propose, la façon dont il propose d'utiliser l'été pour tester des nouvelles choses, pour relâcher la pression, pour remettre un petit peu en cause et se préparer à la rentrée. Je trouve que c'est très pertinent et je trouve que c'est très très bien amené et que c'est un bon... vraiment, c'est une très bonne écoute cette semaine. Après, bon, c'est 1h40 d'écoute, je l'ai pas écouté en une fois, je l'avoue. Tech Café, j'ai écouté aussi les distributeurs connectés pour animaux. C'est une question que je me pose beaucoup pour mon chat. Notamment, effectivement, quand on est absent pour plus d'une journée. Ah oui, comme vous pouvez le voir, en plus, j'ai chopé un rhume, je sais pas, vendredi j'ai éternué et mon corps a décidé de me dire que c'était horrible et que je devais absolument avoir soit la gale, la peste ou le choléra et que mon nez devait se transformer en chute du Niagara. Je vis dans un monceau de mouchoirs usagés depuis 1 jour et demi, c'est assez compliqué. En tout cas, excusez-moi encore pour cette interruption. Donc je parlais des distributeurs de croquettes connectés et de l'épisode usage de Tech Café, format que j'aime toujours autant, et qui parle pour le coup d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Nous, à l'heure actuelle, on a une espèce de gamelle rotative en fait qui va donner en fait les doses qu'on a prévues sur 5 repas. Mais c'est vrai que quand on part un week-end, ça peut être un peu court. Alors on a une fontaine d'eau qui lui permet d'avoir de l'eau fraîche, on a ça. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'une gamelle un peu plus grosse, connectée, qui permettrait de doser plus précisément, parce que bien sûr notre chat est au régime avec des croquettes particulières, sinon c'est pas drôle, mais qui permettrait de doser à peu près précisément les 26 grammes par demi-repas qu'il doit avoir, etc. Après, bon, voilà, pour le moment, je suis pas encore complètement prêt à franchir le pas. Je me suis quand même renseigné suite à l'épisode, je suis allé voir sur Amazon. Alors, étonnamment, il y a quand même beaucoup de reviews Amazon qui disent que les gamelles connectées, les chats, ils arrivent assez rapidement à défoncer le mécanisme pour pouvoir vider le contenu. Donc, connaissant mon chat, je serais pas étonné qu'il y arrive aussi. J'ai écouté aussi l'épisode de Data Nomad, lancer un business de formation en ligne sur Power BI. Je n'ai pas trouvé l'épisode particulièrement aidant en fait sur le sujet de lancer une formation. Donc je conseillerais pas forcément l'écoute si vous voulez vous lancer là-dedans. Donc cette semaine, sinon j'ai testé quoi ? J'ai testé TaskNote Documentation, enfin TaskNote, et donc je vous mets le lien de la documentation plutôt. Et en fait, je suis super convaincu par ce plugin. Pour le coup, ça s'intègre vachement bien dans mon workflow Obsidian, puisqu'on est à une tâche égale une note, et ça, j'adore. On est sur quelque chose qui a une interface qui est plutôt intuitive, on est sur des trucs qui s'affichent plutôt bien, avec différents types de vues. On peut avoir des listes, on peut faire des filtres, faire des recherches, trier, etc. Mais on peut l'afficher en mode Kanban. On peut faire plein de trucs, on peut l'afficher en mode calendrier et inclure des liens vers votre calendrier, Google Agenda, Apple, Outlook ou autre, pour avoir tout directement là, pour savoir quand vous calez une tâche, pouvoir rentrer tous vos calendriers ensemble, et le tout dans Obsidian. Donc c'est-à-dire que typiquement je prends mes notes de réunion à Obsidian, je crée ma tâche et puis pouf, je peux avoir la vue calendrier et je dis ok next step, on fera ça dans 2 jours parce que là il y a un créneau, etc. Et franchement c'est super. Parce que je suis pas en train de me dire, attends, next step, ok, ah ouais, mais en fait, next step, je dis ça, mais je me souviens que dans mon calendrier perso, j'avais pris un rendez-vous chez le kiné à 13h parce que j'étais en télétravail, etc.
Bref, pour le coup, je trouve ça super utile. Ça fait qu'une semaine que je le teste, donc voilà, mais je suis plutôt enthousiaste et je pense continuer à le tester encore un petit peu. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé du contenu qui vous a plu et qui va vous plaire. En tout cas, si je peux vous donner un conseil cette semaine, c'est n'attendez pas avant de faire vos backups. Faites toujours double backup de vos données et n'hésitez pas à changer de matériel quand il vieillit un peu. Voilà, parce que moi j'ai eu la mauvaise surprise qu'au bout de 5 ans, du jour au lendemain, le truc a explosé. Le soir, je charge un fichier dessus. Le matin, il n'y a plus rien qui marche. Ça m'a fait un peu mal aux fesses. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!